et son gouvernement et son régime puissent se maintenir jusqu'à aujourd'hui. C'est la faute de tous les jeunes UNIR. Parce que vous savez quoi? Quand le peuple togolais était là à souffrir et à mourir et à crier, quand nos parents avaient besoin de nous, quand nos frères avaient besoin de nous pour parler, chacun d'entre nous, autant que nous sommes ici, nous étions là à s'occuper de nos ventres. Donc commencez d'abord par nous dire à nous-mêmes la vérité. Si on s'occupait de nos ventres, ça serait bien. Ouais, non, Moutite, laisse-moi finir. Je vais arriver en fait je vais arriver quelque part. Tu sais, ce système, c'est que en nous maintenant dans les positions où ils nous maintiennent, nous allons vouloir chaque fois prendre leur défense. Et en voulant prendre leur défense, hein, c'est nous, on va faire le sale boulot. Ils vont pas se salir les bains. Et nous, en faisant le sale boulot, eux, ils continuent de maintenir le pouvoir et nous, on nous laisse en fait comme des sales personnes. Donc, à partir du moment où le peuple va vous rejeter, vous serez non seulement eux-mêmes, eux aussi leur rejeter, mais aussi le rejeter du peuple. Est-ce que c'est clair? Donc là, avant de venir tout à l'heure et dire que ouais, nous sommes d'UNIR et qu'UNIR n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça pour nous, en tant que jeunes, les premiers responsables, c'est tous ces jeunes d'UNIR. Parce qu'au lieu de dire la vérité, vous étiez ou nous étions dans la politique de la personne. Au lieu de nous dire la vérité, de nous dire « Excusez-moi, monsieur, son excellence, monsieur le président, ceci, je ne suis pas d'accord. Parce que A et B, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. » Monsieur le ministre, au niveau de Dapan, par exemple, par rapport aux histoires de Fontaine et autres là, ceux qui sont responsables de ça sont en train de piller, sont en train de gâter votre politique. Mais au lieu de faire ça, on a fait quoi? On a fait du mandefrarisme. Mandjala. C'est ce qu'on a fait. Tout en croyant que nous étions plus supérieurs en fait, aux autres du peuple. Donc commençons d'abord par nous dire à nous-mêmes d'abord la vérité. Et maintenant, s'il nous faut se présenter devant le président de la République et lui dire quelque chose, mais excusez-moi, il n'y a pas d'autre nom que si ce n'est que de l'incompétence dans tous les secteurs. Trouvez-moi ne serait-ce que dans la compétence dans un seul secteur. Je demande juste un. Où se trouve la compétence dans un seul secteur qui avantage aujourd'hui à nos âges de 30 et quelques et de 40 nos enfants. Trouvez-moi un seul secteur où on peut se frapper la poitrine tout de suite et dire que dans ce secteur, au moins, quand nos enfants vont rentrer, un jour, ça va payer. Où? Et le comble, c'est que c'est ces enfants-là, de X ou de Y, que vous avez vu naître, qui reviennent au fait au pays prendre des postes. Vous allez rester sur Zébidjan jusqu'à... Et moi, je le dis toujours, l'option qui est réservée pour nous, c'est d'être les Abbas Kabois de demain. C'est le seul poste qui est réservé pour nous. On va venir après, on va bavarder, on va nous jeter dans un poste quelque part au niveau de secrétariat. Et puis par la suite, on va vous fermer la gueule parce que vous connaissez beaucoup. Ou ça, si vous voulez trop parler, vous allez aller tous en prison. Si vous voulez trop parler, on vous enferme. Trait, un point de trait. C'est des réalités. Donc pour moi, quand je trouve au fait des jeunes aujourd'hui qui viennent se frapper la poitrine et dire « Hey, moi je suis UNIR, le président de la République, hey, tu es juste en train de te mentir, tu es un nouveau zélé. » Tous les jeunes UNIR aujourd'hui qui viennent frapper la poitrine, moi je les appelle les nouveaux zélés. C'est les nouveaux arrivants. C'est les nouveaux zélés. Il n'y a rien d'autre si ce n'est que des nouveaux zélés. Donc, si on veut parler et que les gens veulent s'afficher, UNIR et autres, n'oubliez pas, les toutes premières personnes qui ont trahi au fait le peuple togolais, c'est cette même jeunesse-là d'UNIR qui, au lieu de réfléchir et dire que, écoute, demain, je vais grandir. Il me faut un Togo pour nos enfants. Il me faut un Togo pour nos pères. Quand nous, on va grandir, où est-ce qu'on va rester? Est-ce que nos familles, au niveau de Dapan, ils ont de l'eau potable? Est-ce qu'ils ont des hôpitaux? Parce que n'oubliez pas, chacun d'entre nous, autant que nous sommes, nous avons des parents, surtout le long du pays. De Lomé jusqu'à Sekassé, nous avons un parent, proche ou loin. C'est le micro de qui fait le bruit là? C'est Sadat qui a laissé son micro ouvert ou bien c'est ce micro? Voilà. Donc, proche ou loin, nous avons un parent. Donc, s'il vous plaît,
s'il vous plaît, prenez d'abord le temps de nous dire, il est temps que, en tant que, écoute, dans UNIR, combien de jeunes il y en a pas qui sont des intellectuels, qui sont dégradés, qui ont beaucoup de diplômes? Il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Il y a tellement de jeunes aujourd'hui, ne serait-ce que dans UNIR, je ne vais même pas aller loin. Ne serait-ce que dans UNIR, il y a tellement de jeunes compétents, avec la volonté et l'amour pour le pays, de travailler dans la discipline, dans l'honnêteté. Mais combien de vous faites au poste? On va faire de vous de gros mendiants. Et quand je dis gros, je précise de très gros mendiants. Moi, ce que je vais dire à Papson, si véritablement un jour tu as envie de parler, prends soin de quitter le Togo. Tu es ici, non là. Hein? Prison, tu as été avant là. C'est petit. Ça va te dégoûter. Merci. Je vais vous expliquer une chose avant qu'on continue le débat. Je ne suis pas ici pour décourager ou pour empêcher un jeune de faire ses expériences. Je précise, chaque jeune ou chaque personne a sa chance. Peut-être nous on est des malchanceux, ça n'a pas marché, notre tête n'a pas plu. Allez-y faire vos propres expériences, d'accord? Je n'ouvrirai jamais ma bouche pour décourager un seul jeune de ne pas faire son expérience. Je pense que quand on me parlait à l'époque, j'avais aussi des oreilles. Et ces oreilles ont écouté. Malgré qu'on m'a dit des choses, je me suis obstiné à continuer par croire qu'un jour, le poisson va pousser des ailes et va finir par sortir de l'eau et va commencer par voler. C'est comme ça. Ceux qui peuvent comprendre n'ont qu'à comprendre. Ce pourquoi moi j'ai peur, c'est que j'ai une rhétorique très dangereuse. Et c'est pourquoi je préfère ne pas ouvrir ma bouche pour dire quoi que ce soit. Pour dire qui que ce soit qui est responsable de quoi que ce soit. Je suis mon propre responsable. Je m'accuse moi-même. Je n'en veux à personne. Tout ce que je sais, c'est que hier, j'ai ouvert les yeux. Hier, j'ai enterré cette rage. Et je ne sais pas si c'était de l'aveuglisme ou je ne sais pas quel mot. Moi, c'est bon pour moi. J'ai fait des preuves. Je me suis battu. Tous les projets là sont là. Un jour, je peux sortir tout projet que j'ai mis sur place. Heureusement qu'aujourd'hui, si quelqu'un tape la poitrine, il me dit où sont ces projets, je les ai en document ici. Tous ces projets ont des documents. Je n'ai jeté aucun document parce que je les ai jamais effacés. Je les ai. Il y a toujours le drapeau derrière. Je les ai. C'est un document. Ça, c'est les toilettes mobiles. Des toilettes mobiles que je voulais installer sur des routes où, normalement, les passagers de la route ne seront plus obligés de sortir le pénis et pisser sur la route. Ce projet s'appelle E-Pro. Aux urgences, c'était moi qui a fait plus cet exercice, plus que tout le monde. Parce que tu m'avais posé la question à l'époque où je pensais que beaucoup de jeunes ne comprenaient pas ce qui se passait dans ce pays et que c'est nous qui comprenons tout. Mais à l'heure, là où tu me poses cette question, je voudrais, avec tout le respect que je te dois, que si on me pose encore cette question, je vous dis, je n'attends plus rien. C'est tout ce que je dirais. Et je voudrais te dire, la prochaine fois, je souhaiterais que tu ne me poses plus jamais cette question et ne me poses plus cette question. Tu peux aller poser cette question à qui tu veux, par où tu veux. Mais sur mon parlement, c'est comme si tu te moques. Je dis si, c'est comme si tu te moques parce que si tu me connais vraiment,
tu me connais vraiment, ce que j'ai vécu, ce n'est pas 20 ans après qu'on va me poser cette question. Aujourd'hui, je n'ai plus envie que quelqu'un se foute de la gueule du Togolais tout en se mettant dans la peau du président de la République pour poser cette question. Il est le seul qui sait pourquoi il n'a jamais posé cette question. Il est le seul qui comprend pourquoi cette question ne nous a jamais été posée. J'estime que là où je suis arrivé, j'ai fait tout ce que je pouvais faire humainement possible en ce qui me concerne, l'accompagner dans la promotion de sa politique au niveau de la chanson, au niveau de mon organisation. Et le potentiel que j'avais n'a pas servi à grand-chose. Mais si je voudrais aborder ce sujet avec toi, que je veux vraiment aller dans le sens que je vais emprunter, je risque d'offenser beaucoup de personnes parce que je n'ai pas envie de parler. Je veux juste m'occuper du peu du temps qui me reste et me concentrer sur ma vie, réfléchir parce que j'ai mis 20 ans. Je n'ai pas réfléchi du tout. 20 ans où mon cerveau était bugué. 20 ans où je n'ai pas pensé. Parce que je me disais que d'autres pensaient à moi pendant que moi j'étais en train de bosser pour promouvoir, défendre, discuter, prendre des coups, des coups, des coups, des coups. Je me rends compte que 20 ans après, il n'y a qu'un projet qui a été mis et qui me prend en compte parce que je suis jeune. Et je n'ai jamais reçu une formation, même dans mon parti, en tant que jeune du parti. Il n'y a pas une seule formation qu'ils ont lancée et j'ai été invité. Et je n'ai pas eu de renforcement de capacité malgré que je suis allé moi-même, je le cherchais. Quand j'ai ramené tout ça, les gens se sont battus pour que je ne puisse rien réaliser. En fin de compte, aujourd'hui, je veux juste écouter les gens parler. Ceux qui veulent essayer n'ont qu'à essayer. Je ne découragerai jamais. Je ne me permettrai pas de décourager un jeune qui veut essayer. Je ne dirai pas à un jeune de ne pas croire. Je ne vais pas aussi empêcher un jeune de faire des projets. Mais en ce qui me concerne, moi, je suis arrivé à ma retraite hier. C'est-à-dire hier, j'ai mis fin à tout ce qu'on appelle idée, réflexion, pensée. Si Dieu me prête la vie, je vais aller me chercher au Bénin, ou bien je vais aller me chercher au Ghana, ou bien en Côte d'Ivoire, j'irai me chercher. Mais pour l'heure, je pense que je me suis assez cherché au Togo. Et il est temps de quitter ce pays. Parce qu'il y a plus d'autres propriétaires. D'accord? Il y a d'autres propriétaires de ce pays. Nous, on n'est pas Togolais. On ne nous a jamais calculé comme des Togolais. Je pense qu'il faut que j'aille me chercher ailleurs. Prince, si toi tu veux le répondre, réponds-le. Bon, bien avant que Prince n'intervienne, président, je comprends tout ce que vous avez à traverser et tout. Moi-même, j'en ai vécu la même chose. Je sais comment ça a été dur. Parce que 20 ans au pouvoir, sans rien se réaliser, et nous vivons la même chose, espérant que ça va changer, mais jusqu'alors, rien ne va. C'est déplorable. Et je comprends. Si j'avais posé cette question la dernière fois, c'est parce que je n'avais pas eu une satisfaction. C'est vous seul qui avez eu le courage d'avoir répondre. Mais les autres, ils n'avaient rien dit du tout. Ils n'avaient rien dit. Vraiment, je suis vraiment désolé si, cette question vous a encore touché ou bien a touché votre sensibilité. Oui, Sylvestre. Maintenant, Monsieur Prince, vous pouvez intervenir. En fait, personne m'a déjà calmé. Sinon, si je premier à prendre la parole, je te le réponds. Je sais que j'allais répondre très mal. Parce que tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas ce que... Je apaise mon cœur. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Durant ces 20 années, tu ne sais pas. Si tu étais le président et que tu m'appelais chez toi, en tout cas,
comme vient de le dire Patson, c'est comme le Togo, une partie c'est pour certaines personnes, et ce